Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Saint Raphaël, intercédez pour moi. La Bible est pleine d'histoires qui pourraient inspirer des scénaristes de telenovelas. C'est ces histoires dans lesquelles il y a une histoire familiale avec ses intrigues amoureuses, ses trahisons, ses rebondissements, et ainsi de suite. Donc l'une de ces histoires bibliques est celle de Tobie et de Sarah. Tobie, le père, vit à Ninive avec sa famille. Il envoie son fils, Tobie, disons Tobie Junior, dans la ville d'Ectaban, auprès de son parent Raguel, chercher de l'argent qu'il avait laissé en dépôt. L'ange Raphaël accompagne le jeune Tobie en prenant la forme d'un jeune homme. Et aujourd'hui encore, nous nous mettons sous la protection de Saint Raphaël lorsque nous voyageons. Saint Raphaël prie pour tous ceux et toutes celles qui voyagent actuellement et qu'il te protège si tu voyages en faisant ce moment de prière. Mais revenons à Tobie fils. Arrivé près d'Ectaban, Raphaël informe Tobie que selon la loi de Moïse, il doit prendre Sarah, la fille de Raguel, pour épouse. Raguel accepte de donner sa fille en mariage. Mais, il y a aimé, comme dans toute bonne telenovela. Ici, le mais, c'est que Sarah a déjà eu 7 époux auparavant, mais qui sont tous morts la nuit des noces. 7 lunes de fiel pour la pauvre Sarah, 7 funérailles, 7 enterrements. On pourrait bien faire 7 épisodes de notre telenovela en flashback avec chacun de ces maris défunts. Et imagine les ragots, les commérages, le béret, comme on le dirait ici, contre la pauvre Sarah. Imagine le regard des autres filles, des autres femmes de la ville sur elle. La pauvre Sarah, au cœur brisé 7 fois. Malgré tout, Tobie ne recule pas et le mariage est célébré dans la joie. Le livre de Tobie nous dit, Raguel appela Sarah, qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie en disant, emmène-la, conformément à la loi et au décret consigné dans le livre de Moïse, elle t'est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père, et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. Puis, il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage selon lequel il donnait Sarah à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commença à manger et à boire. Voilà. À partir de ce moment-là, eh bien, Sarah devient l'épouse de Tobie. Aimer, on le voit bien, c'est prendre un risque. C'est toujours prendre un risque. Et mieux vaut en prendre en aimant que de rester sans amour, par peur. Oui, Seigneur Jésus, tu nous as créés, tu m'as créé par amour et pour aimer. Eh bien, Jésus donne du courage, donne de la foi aux nombreux Tobie qui ont peur, peur de prendre le risque, peur d'échouer, peur de s'engager et qui inventent de nombreuses histoires pour justifier la cohabitation, le concubinage, etc. Le fait de vivre en marié finalement sans être marié, enfin, quel dommage. Quelquefois, je me suis entendu dire ah mon père c'est que on a besoin d'une période d'essai, on a besoin de mieux se connaître. Oui, mais vraiment c'est difficile d'essayer un amour total dans la mesure où cet amour de totalité là englobe justement toute la personne et qu'il est complexe de tester une relation du futur qui est basée sur une relation du présent. Parce que nous sommes des êtres humains. Et les êtres humains sont dynamiques. Ils évoluent avec le temps. Tu n'as qu'à regarder une photo que tu as prise il y a 10 ans, en 2013.
c'est toi que tu verras, mais pas exactement. Enfin, tu as changé physiquement, tu as changé dans ton comportement. Et puis, bon, tu vas trouver maintenant la monture que tu portais à l'époque extraordinaire, ou bien un peu drôle, la coupe de cheveux que tu as, ou tes habits, etc. Et depuis 10 ans, oui, tu es peut-être plus mûr, et tu connais plus de choses, tu as fait plus d'expériences, ainsi de suite. Et puis, combien de temps cette période d'essai là devrait durer, non? 6 mois, 3 ans, 10 ans, quelques semaines. Et à quel moment tu pourras être sûr que l'autre ne changera plus, ne changera plus, pardon. Et puis, on ne peut pas tester une personne. Même pour certains produits commerciaux, ce n'est pas possible, non? À plus forte raison pour un être humain. Seigneur Jésus, accorde à tous les testeurs, à toutes les testeuses, et si je me permets ces termes-là, de comprendre que c'est l'amour qui permet d'accueillir les changements que l'autre va nécessairement subir. Et dans une chanson que je trouve très belle, Carousel, Andy là donne la réplique à Amir. Elle lui dit: Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu s'aimes. Une graine, une fleur, tu devras me garder, abîmée ou belle, dans ce carrousel. Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur, tu devras me garder, abîmée ou belle. C'est très beau. Eh bien oui, abîmée ou belle, c'est elle. Abîmé ou beau, c'est toujours lui, quel que soit. Et c'est ça l'essentiel, non? Au-delà des réussites ou des échecs professionnels, au-delà de la maladie, au-delà de la vieillesse, il y a cette personne qui est aimée. Et puis, on pourrait poser d'autres questions aux testeurs et aux testeuses. Et quelle est la relation entre le fait d'aimer et de vivre ensemble? Tu veux vivre avec cette fille-là, avec ce garçon, pour voir si tu es capable de l'aimer. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt la décision d'aimer qui vous rend capable de vivre ensemble? S'engager dans l'amour, voilà ce qui rend possible de vivre ensemble. Et tout ça, en satisfaisant ce besoin-là, légitime, de mieux se connaître mutuellement. On peut apprendre à se connaître sans vivre sous le même toit. Et il y a d'autres difficultés qui sont quelquefois soulignées, des difficultés d'autres culturelles aussi. Bon. Mais je pense que cet exemple que la Sainte Écriture nous donne, cet exemple de Tobie et de Sarah, eh bien, il est très beau, fait face à la très grave situation dans laquelle ils se retrouvent. Ils se mettent à prier avec beaucoup de confiance dans le Seigneur, beaucoup de confiance dans ce qu'il demande, parce que, Seigneur, ce que tu demandes, c'est toujours le mieux pour nous. Beaucoup de confiance aussi dans son aide. Contrairement, par exemple, à Raguel, le beau-père de Toby fils, qui fait creuser une tombe tôt le matin, le lendemain de la lune de miel, pour enterrer Toby en cachette, au cas où il serait mort comme ses 7 prédécesseurs. Mais ce matin-là, Toby était bien vivant. Parce que entre autres, son mystérieux compagnon, Raphaël, lui avait offert un remède efficace. Eh bien, Raphaël, faut prier Raphaël, prions Raphaël pour cet ami, cette amie, ce collègue, ce parent qui s'est installé dans des essais interminables. Raphaël guérit ses doutes, guérit ses hésitations, guérit ses peurs, fait disparaître les obstacles pour que cet ami, là, cette amie, ce parent, ce collègue fasse de son union un signe de l'amour de Christ pour l'Église, fasse de son union un sacrement, parce que c'est ça le mariage, un sacrement, une vocation. Et au cas où, j'ajouterais cette considération de Saint José Maria, qui est le fruit d'une conversation qu'il avait avec un étudiant, une conversation sur le mariage et sur le don de soi à Dieu dans le célibat. Et bien, il résume comme suit cette conversation.
Tu es parti d'un rire très franc quand je t'ai conseillé de placer tes jeunes années sous la protection de Saint Raphaël, pour qu'il te mène, comme le jeune Tobie, à un saint mariage avec une femme bonne, belle et riche, t'ai-je dit en plaisantant. Puis, comme tu restais pensif, lorsque j'ai poursuivi en te conseillant de te placer aussi sous le patronage de Jean, l'apôtre adolescent, pour le cas où le Seigneur t'en demanderait davantage. Eh bien, au cours de ce moment de prière, j'ai beaucoup invoqué Saint Raphaël. Maintenant, j'ajoute aussi, tout simplement, Saint Jean, prie pour lui. Saint Jean, prie pour elle. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, Saint Jean, Saint Raphaël, intercédez pour moi.